Bonjour Paul, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous trouver tous les deux ici. Et pour mieux vous connaître, je vais vous poser une petite question qui est la suivante. Dans votre rapport au monde, quels ont été les éléments majeurs qui vous ont construit dans votre relation aux autres? Mon besoin de trouver du sens à ce que je fais m'a amené à beaucoup réfléchir sur moi-même avant de chercher des solutions à l'extérieur. Et ça m'a amené finalement à modéliser beaucoup de choses. Quand je vais vers l'extérieur, c'est à partir de l'expérience intérieure. Et toi Franck, pour en savoir un peu plus sur toi, quelle est ta signature identifiante dans ton métier? Alors, c'est une question que je trouve intéressante à faire réfléchir pour tous les coachs qui se lancent dans le métier. Comme on en accompagne pas mal, c'est pas mal d'essayer de faire le travail pour soi. Ce qui m'est apparu après quelques années de coaching, c'est probablement une capacité, en tout cas c'est ce qui m'est renvoyé, à connecter les gens avec leur centre et finalement à rendre les choses complexes assez simples et vraiment partir du centre pour rayonner à partir de ça et en fait grandir sans même s'en apercevoir. Voilà, apparemment c'est une signature qui viendrait dans mes coachings. Vous êtes tous les deux des experts en coaching d'équipe, donc on avait envie de vous poser une question un petit peu rigolote. Comment rater un coaching d'équipe? Il y a plein de manières de rater tout ce qu'on fait, et pas que le coaching d'équipe, mais c'est la même façon qu'on réussit, simplement c'est l'inverse. Donc si on s'appuie sur notre modèle des 4 énergies, il y a des manières terre, il y a des manières eau, des manières air, des manières feu de rater un accompagnement d'équipe. On va peut-être en raconter chacun une manière. Dans la terre, on a dit c'est le contrat, c'est la contractualisation. Je me rappelle d'une équipe avec qui j'avais très bien contractualisé avec le patron de l'équipe, tout était clair. Et puis quand je suis arrivé avec le groupe n'avait pas du tout la même perception que son patron. Et donc tout le dispositif de coaching qui avait été conçu sur une seule partie du brief ne prenait pas en compte le groupe qui avait un tout autre brief. Donc là, le coaching n'est pas raté, mais il faut le réajuster. Et si on ne le réajuste pas, si on ne réaligne pas le contrat sur la réalité terrain, eh bien on est sûr d'aller contre le mur. Alors, un exemple qui serait plus lié à l'eau et donc plus à la partie systémie, c'est l'imprévu dans le système. Moi, c'est un exemple de mes tout premiers coachings d'équipe. Donc l'époque où on prépare son truc à fond, hein, parce qu'il ne faut pas le rater. En plus, je travaillais pour un cabinet, donc deux fois engagé, une fois pour le client et une fois pour le cabinet pour lequel je bossais. Et on prépare, c'était la 3e étape d'un coaching, donc sur 3 ans. Il y avait, à chaque année, il y avait 4-5 journées partagées avec l'équipe, donc un vrai beau coaching d'équipe. Et sur la 3e année, le patron, qui avait tiré son équipe vers le haut, 2 jours avant m'appelle et me dit « je vais annoncer mon départ ». Alors qu'il avait pris un engagement vis-à-vis de l'équipe et il leur avait dit « je ne partirai pas tant qu'on n'a pas redressé la boîte » et il s'était donné 5 ans pour le faire. Et donc effectivement, moi je l'avais encouragé à prévenir de ça avant le coaching d'équipe, à notamment avoir une personne dans l'équipe qui était censée prendre sa place à l'issue des 5 ans. Il ne l'a pas fait. Pour tout un tas de bonnes et surtout de mauvaises raisons à mon avis, et donc il a balancé son truc comme une bombe à retardement là, au moment de l'introduction du coaching, et le truc est parti complètement en vrille. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que mon premier réflexe a été de dire il y a besoin de réguler, c'est évident, donc on va arrêter complètement l'objectif qu'on avait sur cette étape-là, mais même la régulation, le niveau émotionnel était tellement fort, la colère était tellement forte, le sentiment de trahison était tellement fort qu'on n'arrivait pas à avancer. Ça s'est réglé, on avait de la chance, on était dans un lieu où il y avait un terrain de volley. Donc moi je ne suis pas un pro du volley, mais on a pris un ballon, on est allé jouer au volley. Et ce qui est drôle dans ce souvenir que j'ai, c'est que les gens ont eu besoin presque d'être violents. Je crois que vous avez parlé de violence dans un autre film, mais ils tapaient dans la balle vers le patron de l'équipe. Qui a reçu plusieurs ballons dans la figure. Hein. Donc il y avait vraiment quelque chose de fort. Ensuite on est allé déjeuner et ensuite on a pu réguler. Une régulation longue, mais qui du coup a été bonne pour l'équipe, a permis de purger, a permis de faire redescendre le niveau émotionnel. Mais franchement, jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai 2 jours à passer avec eux, comment on va s'en sortir ? Et tu parles de régulation. Alors avant cette régulation, est-ce que vous auriez des petits conseils à nous donner pour faire alliance avec une équipe qui n'a pas envie, ne nous attend pas quand on est coach, n'a pas forcément envie de ce coaching d'équipe? Vous avez peut-être des anecdotes. Voilà, ce serait quoi l'ingrédient magique pour faire alliance avec une équipe?
Moi, je ne sais pas s'il faut faire alliance dans ce cas-là. J'entends, c'est pas pour ne pas répondre à la question, parce que je pense que quand on fait ce métier, on a une façon intrinsèque et personnelle de faire alliance avec les gens. On ne vient pas à ce métier par hasard. On a une capacité en nous, probablement, de créer du contact, de créer de la confiance, de créer de la relation qui permet aux gens de rentrer, même s'ils n'ont pas complètement envie. Mais finalement, pourquoi faire alliance et pourquoi ne pas se servir de ça tout de suite pour justement rentrer dans ce sujet? Le coaching, c'est un métier qui est fabuleux parce qu'en fait, on peut faire feu de tout bois. À un moment donné, une équipe qui n'a pas envie de rentrer dans le coaching, ok, c'est de ça qu'on parle. De même que dans un coaching individuel, un client dont on s'apercevrait, malgré toutes les précautions qu'on a prises, qu'il est finalement un peu plus prescrit que juste demandé et choisi, il va falloir confronter ça, parce que sinon on n'arrivera pas à faire notre job. Donc ça ne répond pas complètement à ta question, mais en même temps, je trouve que cette question de faire alliance, faut la poser, parce que peut-être que non plus, ils n'ont pas envie de faire alliance avec nous. En fait, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est qu'il faut utiliser ce qui se passe. Voilà, que l'équipe ait envie, pas envie, qu'il y ait une capacité d'agir, développer ou pas développer, des freins. On utilise ce qui se passe, en fait, ce qui émerge, et c'est ça notre métier. Puis l'alliance, c'est un effet qui résulte d'une pratique. C'est pas un objectif à rechercher. C'est quelque chose qui survient ou qui ne survient pas. Et ma foi, si elle a lieu, on s'en sert. C'est un bien commun qui est émergent entre les deux. Et s'il n'y a pas, on est peut-être tout à fait d'accord pour ne pas avoir d'alliance. Donc l'alliance, elle se fait sur la non-alliance. Et c'est OK. Je ne serai pas votre ami, je ne vous aime pas non plus d'ailleurs, mais on va quand même travailler ensemble. Vos problématiques ne sont pas les miennes, mais on va travailler ensemble. D'accord. Merci beaucoup pour ces anecdotes vraiment très intéressantes. Chaque fois, j'apprends énormément avec vous et c'est toujours intéressant d'avoir votre double regard, à la fois différent et en même temps porté par des mêmes valeurs. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci.